c'est sur cette réalité d'hygiène. Vous avez déjà abordé cela, mais c'était dans le cadre du confinement. C'était dans le cadre du confinement. Le problème hygiénique est quand même un problème fondamental en Afrique. Oui, bien entendu. Mais l'OMS a compris qu'en développant les techniques d'hygiène, en formant les médecins sur le plan hygiénique, en mettant un accent sur l'hygiène pendant la formation des médecins, il n'y aurait pas de maladie. Qui dit hygiène dit absence de maladie. Qui dit hygiène dit prévention. Mais on ne peut pas... Les laboratoires, les firmes pharmaceutiques ont pour rêve de voir se multiplier les maladies. C'est ça le problème, c'est de ça qu'il est question. Et là, il y a une contradiction. Oui. S'ils ne voulaient pas qu'il y ait maladie, il fallait d'abord privilégier la formation des hygiénistes. C'est l'hygiène qui permet de prévenir. Mais on sait qu'en faisant la prévention, il n'y aurait pas de maladie. Par conséquent, les firmes pharmaceutiques ne vont pas fonctionner en Afrique. Mais nous avons tout. Et les Occidentaux ont eu un système. Il fallait absolument créer un système pour détruire l'Afrique. Ils sont venus avec 3 philosophies. Avec deux types de philosophies. 2 sciences bien montées. La stratégie 3M. C'est-à-dire, un missionnaire. Ouais. Le deuxième M, c'était les marchands. Et le troisième M, c'était les militaires. Les missionnaires tendaient la Bible. Vous tendez tout un arsenal religieux. Vous disiez que vous êtes, si vous ne nous suivez pas, vous êtes sur le chemin du diable. Vous êtes des cochons, jetez tout ce que vous avez, et abandonnez toute votre culture, suivez-nous. Si on vous tend la main, si on vous gifle à la joue gauche, tendez la joue droite. Alors, quand ils ont dit ça, ils bénissaient même les armes, les missionnaires, du temps ancien, quand ils sont arrivés en Afrique. Qu'ils ont constaté que les Noirs étaient très forts, ils sont rentrés d'abord avec la Bible pour manipuler mentalement les Noirs. Puis, après les missionnaires, est venu encore le deuxième M, les marchands. Les marchands sont venus maintenant laver votre cerveau avec l'alcool. Vous voyez que de plus en plus, les firmes, les sociétés qui produisent de l'alcool inondent de l'Afrique. C'est un système tissé par les Occidentaux pour noyer l'intellect, le mental, le physique, tout l'univers africain. Ils viennent avec les marchands, après les missionnaires viennent dans les marchands avec l'alcool. Regardez un peu partout, les bars sont ouverts partout, les politiciens même. Pour libérer les populations dans le confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi l'appel de l'Occident. Ouvrez les bars! Quand on ouvre les bars, vous foncez dans les bars. On vous donne l'alcool, on vous donne les drogues. C'est comme ça que les esclavagistes ont fait. Ils sont venus avec les missionnaires, puis ils sont venus avec les marchands. Quand les marchands ont donné l'alcool, le tabac, les drogues aux Africains, ils étaient déjà mentalement affalés, ils étaient physiquement diminués, alors on fait venir les militaires, c'est-à-dire le troisième M. Alors les militaires vont croiser des Africains qui étaient forts. Maintenant ces Africains sont devenus faibles, il faut les abattre. Et pour les abattre, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer par les guérisseurs traditionnels. Parce que c'était les guérisseurs traditionnels qui avaient le poumon. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Et comme ils se nourrissaient, comme ils se soignaient des plantes médicinales, des produits ici du règne animal, du règne végétal, du règne minéral, ils étaient forts, très forts. La preuve, c'est que les esclaves qui sont allés cultiver le canne à sucre aux États-Unis, dans les Amériques, c'était des Noirs. Mais ils venaient d'où? C'est de l'Afrique. Alors, quand ils ont fait ça, ils ont dit, tiens, malgré tout cela, les Africains accouchent beaucoup. Il y a toujours de plus en plus de guérisseurs. L'Afrique est noyée de guérisseurs, de praticiens, de gens très forts. Alors, ils développent une autre philosophie. La philosophie 3T. C'est-à-dire, on va passer par les tromperies, on va passer deuxième par les tricheries, et après, on va passer par les tueries. Tromperie, on vous dira que le guérisseur traditionnel africain, c'est un charlatan, c'est un marabout. C'est un démon, c'est le fils du diable. Mais je veux, à ce niveau, je vous relance. Vous continuez, mais il y a aussi, je parlais des dérives tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quand même rencontré aussi dans ce microcosme ou macrocosme-là des personnes, en principe, qui ne remplissaient pas les faveurs
de la bonté, de la guérison et de tout ce que vous dites là. Mais dans tous les corps du métier, il y a toujours des fainéants. Dans tous les corps du métier, même dans les hôpitaux. Quand par exemple un médecin change une ordonnance 3 fois, par exemple vous aviez un petit problème comme la diarrhée, le médecin prescrit toute une longue liste d'ordonnances alors que la banane peut arrêter la diarrhée. La banane est là. Mais les firmes pharmaceutiques vont fermer les yeux du médecin pour lui dire de prescrire plutôt les produits chimiques pour faire circuler la machine. Les feuilles de goyavier peuvent arrêter la diarrhée. Il y a le charbon végétal qui peut arrêter la diarrhée. Mais tout se règle sur le sol africain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prescrit même? Est-ce qu'on prescrit? On ne peut pas soigner les malades en utilisant les médicaments. Vous restez dans les 3 T parce que vous avez pas... Les 3 T, oui, on ne peut pas. On passe aux tromperies. Maintenant, le guérisseur traditionnel, on vous dit que c'est le charlatan. Mais qu'est-ce qu'un charlatan? Je reviendrai sur ce plateau vous expliquer. Qu'est-ce que le charlatanisme? Mais c'est eux les charlatans. Et comme ils ont ce nom de charlatan, nous pensons en démothérapie. Leur attribuer un autre nom. C'est ça. Les charlatiers. Il faut les appeler comme ça. S'ils nous appellent des charlatans, donnons-leur aussi les mots. C'est-à-dire? Les charlatiers, c'est-à-dire ceux qui mentent, ceux qui produisent les médicaments. Le médicament n'a jamais soigné. C'est le remède qui soigne. Voilà l'exemple de Madagascar. Voilà le maire de Moundou, au Tchad, qui sort un produit. Mais il suffit seulement à ce maire de Moundou d'utiliser la spiruline du Tchad, qui est la meilleure spiruline du monde, et d'associer à cette spiruline les décoctions, les infusions et les macérations qu'il est en train de donner à son peuple. Et d'associer à cette spiruline le miel, le citron, l'ail, qui ont des vertus thérapeutiques extraordinaires. La spiruline est un super aliment. Et le Tchad, c'est le seul pays du monde qui produit la meilleure spiruline. Mais les Occidentaux vont vous dire que c'est la spiruline des gens sales. Parce que le noir n'a jamais été propre. Et pourtant, ils viennent piller cette spiruline-là. Ils viennent piller cette spiruline. Mais le président Idriss Déby est en train d'aller à Madagascar. Mais attention, j'attire son attention qu'il a la spiruline. En associant la spiruline au miel, au citron, à l'ail, mais le peuple tchadien est libéré. Mais le Covid organique, mais on peut créer beaucoup de formules. Les non-pharmacologues de renom Aaron qui est là a aussi inquiet pour ça. Il y a des médicaments, il y a des remèdes, M. Toundi. L'Afrique a tout. Chaque pays, dans 54 pays africains, on peut avoir 54 solutions et plus de 54 solutions. Ils viendront maintenant avec les tueries, c'est-à-dire les tricheries. C'est-à-dire, une fois qu'on a trompé les gens, on a dit le guérisseur traditionnel ne peut rien, ils entrent avec leur système de photocopie, de photographie, ils filment les plans, ils filment. Une fois qu'ils ont ramassé tous ces plans, ils montent d'autres noirs pour tuer le guérisseur traditionnel. L'exemple de Bandoum, où un guérisseur traditionnel qui soignait les fous, les fous, les vrais fous, les drogués, les ceci, a été capté par les Occidentaux, embouteillés et mis dans une bouteille pour partir. C'était les Occidentaux, c'était des trompeurs. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils montent des gens, ils vous détruisent. C'est la tuerie. C'est le 3e T, la tuerie. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Toundi? Si les Africains ne se réveillent pas, si les Africains n'osent pas, nous resterons toujours des esclaves de ces Blancs-là. Il est grand temps. Nous avons eu la chance de savoir un peu lire et un peu écrire. J'ai cette chance-là. Et c'est pour ça que nous devons transmettre aux générations futures notre savoir-faire. Je suis déjà en train de le faire dans le cadre de l'ONG, dans le cadre de l'Institut de médecine alternative africaine, qui est une académie africaine de naturothérapie, une académie africaine pour réformer les médecins africains, c'est-à-dire donner aux médecins les notions d'anatomie, de physiologie et d'hygiène, et donner aux guérisseurs traditionnels des notions d'anatomie, de physiologie et d'hygiène, et aux médecins les notions de phytothérapie, d'hydrothérapie et d'argilothérapie. En faisant ça, nous allons faire naître une nouvelle médecine en Afrique. L'Afrique a tout. L'Afrique a tout. Merci, merci beaucoup.